du coup, j'ai eu une discussion avec lui. Les évêques qui se sont réunis et ils ont réfléchi autour du monde rural, je pense, et ils se sont dit, le monde rural, il est aujourd'hui délaissé, on va dire, aussi bien par les pouvoirs publics que par tout le monde, et pourtant, d'après eux, c'est une terre d'espérance. Je dis d'après eux parce que quand on vit dedans, on n'a pas encore saisi que c'était une terre d'espérance, parce que c'est vrai que le monde rural est en souffrance. Donc c'est très intéressant de réfléchir dans ce sens-là, et de se dire, comment on va en faire une terre d'espérance. Parce que c'est un petit peu ça finalement le challenge aujourd'hui. Moi je me dis, il faut retourner les choses, et peut-être qu'effectivement c'est la mission de l'Église. Donc l'idée aussi derrière ça, c'est comment l'Église peut-elle être présente à ce monde rural. On a chacun des expériences dans le milieu rural qui peuvent servir à enrichir un peu nos connaissances sur ce qu'on peut apporter de positif et faire vivre notre milieu. Donc voilà, un partage d'expériences. On vient un peu partout de la Charente, pas forcément dans l'agricole, mais oui, enfin pas mal. Et on essaye d'avoir des gens voilà, qui sont aussi dans le milieu hospitalier, dans le milieu artisanal, enfin tout ce qui vit dans le milieu rural, quoi. Et qui peut justement avoir remonter des choses voilà, qui s'y passent, quoi. Parce qu'on a un problème en ce moment, le milieu rural se désertifie, enfin, il n'y a pas une ambiance, une animation, voilà, il y a quelque chose à faire pour le faire vivre. Il y a déjà eu des conseils diocésains du monde rural à une époque, équipe monde rural aussi, mais c'est vrai que ça en avait un peu arrêté, et là ça redémarre. Et je pense que c'est bien, oui, pour l'Église, pour notre Église diocésaine, qu'on puisse témoigner de ce qui s'y vit, de ce qui s'y porte, des questions, des souffrances, des joies, etc. Oui, je crois que c'était une bonne initiative de notre évêque de relancer cette équipe-là. Effectivement, d'une autre manière, parce qu'elle a existé d'une autre manière, mais là, c'est vrai que c'est sur un partage. On ne sait pas trop où on va, quel est notre objectif, effectivement, mais le fait de partager, c'est un projet qui va se construire aussi au fur et à mesure, et c'est ça qui est aussi intéressant. Il y a un vrai parallèle entre ce qu'on fait ici dans la mission rurale et ce qui se passe dans le monde rural mais non chrétien, puisque je discutais avec des personnes non chrétiennes qui me faisaient part de leurs interrogations concernant la vie de tous les jours quand on habite dans un monde rural, pas forcément agricole, mais voilà, les problèmes de tout le monde, les problèmes de distance, les problèmes de services publics, les problèmes et aussi les espérances, le fait qu'on est heureux d'habiter dans un monde rural avec plus de place, etc. Et je leur ai fait la réflexion que les évêques de France se posaient actuellement la question, et qu'il y avait un colloque, bref, il y avait tout ça qui se passait, et ça les a beaucoup touchés. Ça touche beaucoup les gens de savoir que l'Église se pose la question de cette problématique. Ça la rend beaucoup plus proche aux gens qui connaissent pas l'Église finalement, soit qui n'ont pas du tout la foi, soit qui en sont très loin, soit qui sont un peu moins loin. Mais en tout cas, ça rend l'Église plus humaine, plus proche et plus accessible même, je pense.